Et donc bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas salués, bonjour à ceux qui regardent cette vidéo. Soyez bénis. Alors j'espère que vous avez soif d'écouter les conseils que Dieu veut nous donner. Amen. Alors ce matin, nous allons commencer ce message par une lecture dans la Bible, la parole de Dieu. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu ? La Bible est un livre extraordinaire. Amen. Donc le passage que nous allons lire ce matin pourrait nous rappeler une situation, des situations, un contexte qui nous parle bien souvent et qui est un peu le reflet d'une situation que nous pouvons vivre parfois. Et ce texte est dans le livre des Nombres, au chapitre 13, et on va lire du verset 26 au verset 33. Alors, pour mettre un petit peu dans le contexte, c'est Israël qui est sorti d'Égypte. Ils ont cheminé presque là, à ce moment-là, presque pendant 2 ans dans le désert, et ils arrivent presque aux portes de Canaan, c'est-à-dire aux portes de la promesse. Et là, Moïse va demander à 12 hommes qui faisaient partie de l'élite du peuple d'Israël et par tribu, d'aller espionner Canaan. Et ces 12 hommes vont partir espionner, ils vont parcourir le pays et ensuite ils vont faire un rapport à Moïse sur ce qu'ils ont pu observer, voir, évaluer. Et c'est là que commence donc notre texte, donc dans la Louis II, verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Amen. Alors, s'ils en restaient là, ce serait super. Seulement, ils vont continuer. Alors, on poursuit, si vous voulez bien, verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. 29. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. » Et si on lit dans la Bible complète juive, il est dit que tous les gens que nous y avons vus étaient des géants. Et cela précise au verset 33 que nous avons vu les Néphilim, les descendants d'Anak, qui étaient issus des Néphilim. Donc, pour dire ce que c'est qu'un Néphilim, ce sont des êtres qui sont issus de l'union entre des anges déchus et des femmes. Des filles, des hommes. Et ça s'est passé un petit peu avant le déluge. On voit ça dans Genèse 6, si vous voulez, pour information. Donc, verset 33. « Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions, à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. » Ouais, alors là, c'est vrai que c'est difficile de dire Amen. Et du coup, les espions vont faire une description du pays un peu particulière, il faut le dire. Mais il faut se mettre un instant à leur place pour comprendre ce qu'ils vont vivre. Alors,
Israël est sorti d'Égypte avec cette vision, cet espoir de vivre la terre promise, de vivre Canaan. Oh oui, parce que dès le début, Dieu les a interpellés à ce sujet par la richesse de ce pays. Il leur a dit que c'était un pays où coulait le lait et le miel, que c'était un pays avec des richesses magnifiques. Et je crois que ce peuple, il s'est nourri de cette espérance, de cette promesse, surtout face aux épreuves et aux difficultés qu'ils ont vécues lors de leur sortie. Hein. Parce que, il faut le dire, ils ont vécu, eux aussi, les 10 plaies. Ils étaient pourchassés dans le désert et même une fois passé la mer Rouge, ils ont quand même vécu quelques difficultés. Ça n'a pas été aussi simple pour eux. Ils ont même manqué de nourriture à un moment, mais heureusement, Dieu a fait un miracle encore avec la manne et l'écaille. Donc, ils ont vécu tout un tas de choses et certainement que cette l'espérance de Canaan a été une force pour eux. Ça a été leur soutien lorsqu'ils ont cheminé dans le désert et qu'ils sont sortis d'Égypte. Et puis, on voit, 2 ans plus tard, une fois passé la mer Rouge, avoir déjà pas mal marché dans le désert, hein, qu'ils arrivent près de Canaan et que Moïse envoie les espions. Et là, les espions, ils s'attendaient à voir un pays qui, quelque part, s'ouvre devant eux, hein, un pays accueillant, un pays plein d'espérance, un pays où coule le lait et le miel en effet. Mais ce qu'ils ont minimisé, ou ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est les habitants du pays. Et quand ils vont voir les habitants du pays, hein, certes, il y avait les Amalécites, les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens, mais en particulier les géants, les fils d'Anak. Et ça, c'est une chose auxquelles ils ne sont pas du tout préparés. Et lorsqu'ils vont être confrontés aux fils d'Anak, ça va être un choc pour eux. Eux, qui espéraient tellement dans Canaan, se retrouvent dans un pays qui non seulement est habité, ça quand même, ils le savaient, mais qui est surtout habité par des géants. Et ça va leur poser problème. Et ce matin, la situation que je veux illustrer avec ce texte est la suivante. Tu as reçu des promesses de la part de Dieu, et au plus tu t'en approches, au plus tu vois des géants bien installés tranquillement sur tes promesses. Et je crois que vous comprenez bien de quoi je parle quand je parle de géants. C'est quoi vos géants? C'est qui vos géants? Et le titre du message de ce matin pourrait être celui-ci, ces géants, ces fameux géants qui sont assis sur nos promesses. Alors peut-être que vous vivez ce sentiment-là aujourd'hui et vous dites au Seigneur, ouais, mais de toi Seigneur, j'ai reçu tellement de choses, tellement de promesses, c'est vrai. Mais au plus tu avances et au plus tu progresses avec Dieu, au plus tu te rends compte et au plus tu vois des géants tranquillement installés sur tes promesses. Alors ce matin, par rapport à cela, je voudrais vous donner trois réflexions, trois pensées par rapport à la présence de ces géants installés sur tes promesses. La première, c'est que vous trouverez toujours des géants bien tranquillement assis à l'entrée de vos plus belles promesses. Alors je sais que ce n'est pas très encourageant dit comme ça, mais c'est une réalité. Ouais, prenez l'exemple de David. Et je trouve que l'histoire de David est très pertinente, très, très intéressante. Regardez, il est oint pour devenir roi. C'est la promesse. Et quelques jours après, alors qu'il est amené à ravitailler ses frères qui se trouvent sur un champ de bataille, là, qu'est-ce qu'il rencontre sur le champ de bataille? Un géant.
Goliath. Et c'est à la suite de cette histoire, de sa victoire sur Goliath, que David va pouvoir rentrer dans sa destinée. Mes amis, à l'entrée de nos plus belles promesses, il y aura souvent un géant. Il y aura souvent un géant. La deuxième réflexion que je veux amener ce matin, c'est que, attention, c'est plutôt bon signe de voir qu'il y a des géants. Ouais, je sais que ça ne vous arrange pas trop. Mais regardez, si nous prenons l'exemple de Joseph, on voit que au plus Joseph s'approchait de sa destinée, au plus, quelque part, il dégringolait. Il tombait plus bas par rapport à ce qu'il vivait initialement. Il a été vendu esclave. Ensuite, il est accusé d'avoir voulu violer la femme de Potiphar. Il se retrouve en prison. Il faut dire que par rapport à sa condition de départ, il fait que descendre, dégringoler. Mais au plus il descend, au plus il est en train de se rapprocher de ce que Dieu veut pour lui, de ce que Dieu a préparé pour lui. Amen. Souvent, mes amis, quand nous voyons des géants, c'est que c'est bon signe. C'est que nous approchons de ce que Dieu nous prépare. OK? Je sais que ça coince. Maintenant, je voudrais vous parler de la troisième pensée. Et cette troisième réflexion est liée à l'histoire de Caleb. Et il est dit une chose par rapport à Caleb, et nous allons d'ailleurs le voir maintenant. Caleb, il va dire une réalité spirituelle. Nous voyons cela dans Nombre 14 au verset 24. Et voici ce qu'il nous est dit. Et ici, c'est Dieu qui parle. Et alors qu'Israël va suivre et entendre le rapport que les espions vont donner, Israël va se focaliser sur le fait qu'il y a des géants, que ce sont des hommes forts et tout ça, etc. Et ils vont être découragés au point où ils vont vouloir lapider Moïse et Aaron. Et dans ce contexte-là, alors que le peuple est prêt à en finir avec Moïse et Aaron, Dieu intervient et c'est là que le jugement de Dieu va tomber sur le peuple. Et il va leur dire, puisque vous avez été incrédules parce que vous n'avez pas voulu me faire confiance, alors vous ne rentrez pas dans le pays de la promesse. Et la conclusion de tout cela, c'est que ce sera vos enfants qui entreront à votre place. Sauf que, au milieu de ce peuple, vous aviez des hommes, et ils n'étaient pas nombreux, 2, Josué et Caleb, qui vont garder un cœur pur, sincère par rapport à la promesse. Et alors que Dieu est en train de mettre son jugement sur Israël, Dieu va faire quelque part des parenthèses. Et il va parler à Caleb en particulier. Et c'est ce texte que nous allons lire, donc dans Nombre 14 au verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. Donc, il y a peut-être des géants assis sur tes promesses ce matin et ces géants peuvent être une source d'encouragement quelque part, on vient de le voir, mais, et pour parler de cette troisième clé, et cette clé nous l'avons lue dans ce texte lorsqu'il est question de Caleb, Dieu va dire à Caleb qu'il était animé d'un autre esprit, animé d'un esprit différent. Donc le troisième conseil que nous devons retenir, c'est que pour vivre des promesses, certaines promesses que Dieu a déposées sur notre cœur,
il ne sera pas question de la présence ou pas des géants, on en aura, mais il sera plus question de l'état d'esprit que nous avons face à eux. Souvent, mes amis, nous remettons en question les promesses de Dieu par rapport justement à la présence des géants. Mais je voudrais vous dire que ça n'a rien à voir avec la présence des géants, mais cela a à voir avec l'état d'esprit par lequel nous sommes animés face à eux. L'Éternel va le dire au sujet de Caleb. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, alors il rentrera dans la promesse. Notre état d'esprit est une clé pour vivre les promesses de Dieu. Je voudrais que ceci s'imprime fort dans votre cœur parce que c'est une clé pour vivre les promesses. Il n'est pas question de notre force, il n'est pas question de notre intelligence, ni de notre potentiel, ni de nos capacités. Non, la clé qui va permettre à Caleb d'entrer dans la promesse, c'est son état d'esprit. C'était un homme qui était animé d'un esprit différent. Et parce qu'il était animé d'un esprit différent, il va rentrer dans la promesse. Amen? Bien. Mais à ce sujet, permettez-moi ce matin d'aller plus loin dans l'état d'esprit qui doit nous animer pour vivre les promesses de Dieu. Et pour approfondir cette réflexion, on va avoir 3 points. Un premier point, c'est que l'état d'esprit de Caleb était tellement différent qu'il va amener Caleb à faire un bon rapport de ce qu'il a vu en tant qu'espion dans ce pays. Et d'ailleurs, nous avons une partie des éléments de ce rapport, car Caleb va faire 40 ans plus tard mention de ce rapport qu'il avait fait, et nous voyons cela dans Josué 14, versets 7 et 8. Caleb va dire « J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis rapport dans l'intégrité de mon cœur, dans la droiture de cœur. » Verset 8. « Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. » Que dit ce texte? C'est que l'état d'esprit de Caleb a amené cet homme de Dieu à faire un rapport droit de cœur. Et il dit cela parce que le premier rapport qu'on a lu était vraisemblablement déformé. Les 10 autres espions vont faire un rapport qui n'était pas vraiment le reflet de la réalité. Et lorsque nous lisons ce texte, on se rend compte que, en effet, ils vont faire un rapport et dire tout un tas de choses, mais regardons juste cette partie du texte, la fin du rapport. Donc on retourne dans Nombre 13 au verset 33. Voici ce que ces hommes vont dire au sujet du pays de la promesse. Donc ils disent, verset 33, « Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak et de la race des géants. » Si on n'avait pas compris qu'ils étaient des géants, là maintenant on le sait, ok? Et ils poursuivent en disant, « Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Quand on lit ce rapport, on est interpellé par plusieurs choses. D'une part, je crois que vous savez tous à quoi ressemble une sauterelle, hein? Et en fait, ici, ils expriment ce qu'ils ont perçu. Mais on est loin de la réalité. Quand vous voyez une sauterelle et que vous la comparez à votre taille, waouh, ils ont quand même exagéré, non? Se comparer à une sauterelle quand même. Mais ça dénote un état d'esprit parce qu'ils auraient pu faire
une, une comparaison proportionnelle, équilibrée sur ce qu'ils voyaient. Mais non, ils ont exagéré la chose. Et clairement, dans leur état d'esprit et dans leur volonté de transmettre le message, ils ont déformé la réalité, ce qu'ils ont vu. Ils ont disproportionné les choses. Alors, c'est leur perception. Et on peut dire, ok, c'est ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils ont perçu, sauf qu'ils n'en restent pas là. Ils décrivent leur perception propre de ce qu'ils étaient par rapport aux géants, ok? Mais nous pouvons, enfin, on peut être plus dérangé encore par le fait qu'ils vont se mettre à la place des géants et quelque part parler pour eux. Alors, si à leurs yeux, ils étaient semblables à des sauterelles par rapport aux géants, pourquoi dire que les géants les percevaient eux aussi comme des sauterelles? Vous me suivez là? Tout ça me paraît très peu probable. C'est un peu un discours surréaliste parce que, je ne sais pas, imaginez hein, les 12 hommes d'Israël en train d'espionner. Bah ouais, parce que c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont été voir les géants, ils ont dit « Bonjour monsieur les géants, nous sommes d'Israël et nous sommes en mission d'espionnage, mais on voudrait bien savoir qu'est-ce que vous pensez de nous, comment vous nous percevez. Hein, est-ce que ça vous semble probable? Donc si on y réfléchit, je crois qu'ils ont inventé cette perception. Ils ne sont pas en train de décrire un fait, mais ils sont en train d'extrapoler et d'imaginer ce que les gens pouvaient penser ou dire. Le problème, c'est qu'ils le font dans le but d'écraser la vision, de détruire l'espérance de cette promesse. Et en fait, là, ils ne sont plus en train d'exagérer, mais ils sont en train de mentir. Ils font parler les géants alors que les géants, ils n'ont strictement rien dit. Parce que si les géants avaient parlé, qu'est-ce qu'ils auraient dit réellement? Est-ce qu'ils auraient dit, oui, en effet, vous êtes comme des sauterelles? Eh bien, vous savez quoi? Nous savons ce qu'ils auraient pu dire. Et nous le savons parce que 40 ans plus tard, lorsqu'Israël va rentrer en possession du pays de la promesse, rappelez-vous, là, à ce moment-là, ce n'est plus 12 espions que Josué va envoyer, mais ce sont 2 espions que Josué va envoyer à Jéricho avant d'atteindre donc le pays de la promesse. Et ces 2 espions vont être aidés et vont être recueillis par une femme qui s'appelle Rahab. Vous connaissez cette histoire? Et Rahab va donner une explication juste de ce que le peuple de Canaan ressentait par rapport à Israël. Et nous pouvons lire cette explication de Rahab dans Josué 2, versets 9 et 10. Elle leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens. » Donc voici là le message qui courait dans Canaan au sujet d'Israël. Donc Israël se percevait comme des sauterelles face aux géants, mais dans le cœur des géants, les véritables géants, ceux qui inspiraient de la peur, c'était Israël. C'était Israël les géants. Et tous les habitants du pays tremblaient devant Israël. Le rapport est faussé. Et il n'a pas été fait avec droiture de cœur. Et ce matin, j'aimerais vous interpeller au regard du rapport que vous pourriez faire au sujet de votre promesse. Le rapport que nous pouvons faire de notre promesse
Oui, certes, il y a des géants assis sur notre promesse. Mais si on fait ça, nous sommes en train d'asphyxier notre foi. Parce que notre rapport est faussé. Et notre rapport peut être faussé pour bien des raisons. Il peut être faussé par notre perception. Il peut être faussé par du découragement. Il peut être faussé parce que les épreuves sont passées par là et nous amènent à remettre en question, à douter, même à enterrer, à quelque part asphyxier notre foi. Mes amis, il y a un danger à ne pas être animé d'un esprit comme Caleb. Un esprit qui était droit, un esprit qui était enrichi des promesses qu'il avait sur son cœur, enrichi de ce qu'il avait reçu de la part de Dieu. Nous pouvons être en danger spirituellement quand nous faisons un mauvais rapport de la promesse que Dieu nous a donnée. Si vous êtes fatigué, découragé par rapport à la promesse, et vous pouvez mettre plein d'arguments qui justifient le fait que vous voulez entrer dans votre promesse, mais je vous invite à laisser le Saint-Esprit vous animer à voir la réalité. Des fois, les réalités sont faussées par notre perception des choses. Et Israël était déçu. Israël était découragé. Et parce qu'ils étaient déçus et découragés, leur vision de Canaan était faussée. Et quelque part, ce rapport va être tragique parce que c'est sur la base de ce rapport qu'Israël va faire le choix de renoncer à Canaan. Quel rapport faisons-nous de la promesse que nous avons reçue? Est-ce que c'est le rapport d'une maison en ruine? Est-ce que c'est le rapport d'une maison où se dressent des géants? Ou est-ce le rapport que Dieu veut que nous fassions? Empreint de foi, empreint de courage, empreint de tout ce qu'il y a de bon dans ce pays qui justifie le fait qu'on se batte pour. Quel rapport faisons-nous? Donc on a vu le premier point, la première clé, c'est un esprit qui est différent des autres, et qui a donc permis à Caleb de discerner, de faire un rapport qui était droit de cœur et qui était juste. Et deuxième point, la deuxième clé de cet état d'esprit, c'est que Caleb était animé d'un esprit qui était différent au point qu'il nourrissait son âme des fruits, des promesses, plutôt que des géants. Lorsqu'on lit le rapport, et vous l'avez lu, nous sommes interpellés que dans le premier verset, ça fait référence au lait et au miel, un pays plein de richesses. Amen. Et puis on voit très rapidement dans la description, on tombe dans « Oh, ils sont grands, ils sont puissants, on n'y arrivera jamais, ils sont trop forts, ce sont des géants, les fils d'Anak. » Et au début, si nous avions un verset qui nous encourageait sur le pays de la promesse, eh bien très vite ensuite, on a une série de versets qui nous découragent littéralement. Vous avez remarqué ça? Un discours qui aurait pu être un encouragement pour suivre la promesse, persévérer dans la promesse, devient un discours qui met à plat notre foi. Et c'est ce qui va se passer. Ce discours, ce rapport-là va tuer la foi, l'espérance, le courage, la volonté de prendre le pays de la promesse. Et d'ailleurs, Caleb ne va pas se gêner pour le dire. Ce discours va décourager le peuple. Et je voudrais dire attention, parce que ça, c'est grave. Et on ne doit pas décourager les autres avec notre propre rapport. Tandis que lorsque Caleb va en parler, lui, on voit ça dans Nombre 14 au verset 7 et 8, regardez ce qu'il nous est dit.
Verset 7. Et c'est Josué et Caleb qui parlent. Et ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, mais en plus excellent. Verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. On voit ici que l'esprit dont était animé Caleb était un esprit qui l'amenait à se nourrir des fruits de la promesse, plutôt que de la position des géants. Pourquoi je vous interpelle par rapport à cela? Parce que souvent, lorsque nous vivons des promesses, on pourrait être tenté de laisser la taille des géants nous empêcher de voir les fruits de la promesse. Non. La taille des géants ne doit pas nous faire oublier les promesses, mes amis. Mais c'est aux fruits des promesses de nous faire oublier la taille des géants. Amen. Et d'ailleurs, si vous lisez le texte, en parlant de fruits justement, vous apprendrez qu'ils ont coupé une branche de vigne avec une grappe de raisin si énorme qu'il a fallu 2 personnes pour la porter et la ramener à Moïse. Oh, ça aurait été tellement bien que le peuple se nourrisse des fruits de la promesse. Hein? Mais nous, de quoi nourrissons-nous notre âme par rapport aux promesses que nous avons reçues de Dieu? Si nous la nourrissons des géants, la taille des géants nous fera oublier la taille de la promesse. Mais ce qui doit nous faire oublier la taille des géants, c'est la taille des fruits. Amen. C'est la taille de ce que Dieu nous promet. C'est la taille de ce que Dieu nous a présenté. Si nous laissons les géants et si nous nourrissons notre âme de la hauteur des géants, on va être à errer dans le désert, hein, sans jamais voir la promesse, hein, comme cette génération du peuple d'Israël. Faisons attention de quoi nous nourrissons notre âme par rapport aux promesses que nous avons reçues. Et ne laissons pas la hauteur des géants nous faire oublier les promesses. Dieu nous appelle à nous nourrir des fruits de la promesse pour faire disparaître les géants. Amen. Alors, 3e et dernier point dans l'esprit qui animait Caleb, c'était un esprit qui l'a amené à voir dans l'opposition une opportunité. Écoutez bien, l'esprit qui animait Caleb était un esprit qui l'a mené à voir dans l'opposition une opportunité, à voir dans le conflit une occasion, à voir dans l'adversité un avantage. Qu'est-ce que je veux dire? J'aimerais prendre avec vous un passage dans Nombre 14, le verset 8 et 9. Donc, Nombre 14, versets 8 et 9. Et voici ce que Caleb va dire au sujet de la promesse. Déjà, il va démontrer son enthousiasme. Verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, si l'Éternel est avec nous, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel, ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et non plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Amen. Caleb est enthousiasmé, clairement. Il voit les fruits de la promesse, il s'en nourrit, mais il n'a pas oublié pour autant les ennemis qui sont sur le territoire de la promesse. Et vous savez, Caleb n'était pas dans ce genre de pensée, de fanatisme où on se met des œillères. Non, Caleb n'était pas dans cet esprit-là. Il se nourrissait des fruits de la promesse, mais il n'avait pas oublié qu'il y avait un territoire à conquérir. Et au travers de cette phrase, il nous invite à voir cela, la réalité de quelque part de ce qu'il vit. Oui, il y a des ennemis
mais Dieu va s'en occuper. Amen. Seulement, il précise 2 choses importantes et je voudrais souligner cela. La première chose qu'il précise, c'est que l'Éternel est avec nous. Mes amis, quand Dieu pose des promesses sur notre cœur, soyons sûrs que l'Éternel est avec nous. Parfois, nous croyons recevoir des promesses de Dieu, mais je ne suis pas certaine que l'Éternel est toujours avec nous. Vous savez, certains ont fantasmé sur des pseudo-promesses et Dieu n'était absolument pas dedans. Et ils ont vécu pas mal de désert. Vous savez, ce texte est particulier parce que lorsqu'Israël va refuser par incrédulité de rentrer dans le pays de la promesse, eh bien, la suite de ce chapitre termine par une défaite d'Israël. Et alors que Dieu dit à son peuple, cette promesse n'est plus pour vous, elle est pour vos enfants, Israël va quand même décider d'y aller. Hein, ils vont dire, oh pardon Seigneur, mais on va quand même y aller. Et Moïse va dire, n'y allez pas, l'Éternel n'est pas avec vous. Aussi, mes amis, faisons attention de ne pas vivre les promesses des autres. Et Israël, c'est ce qu'ils vont faire. Alors que la promesse leur a été retirée et a été donnée à leur descendance, à leurs enfants, c'était les enfants qui étaient censés vivre la promesse, ils vont quand même y aller. Et en y allant, ils vont vivre une des plus grosses défaites contre Amalek. Alors, soyons sûrs que l'Éternel est avec nous, parce que sinon, les géants vont nous tailler en pièces. OK ? Une deuxième chose, c'est que, alors qu'on lit le texte, donc toujours Nombre 14, verset 9, Caleb va employer un terme, et ce terme c'est « car ils nous serviront de pâture ». Et ça pourrait dire beaucoup de choses, hein. Mais la Bible Louis II a traduit ce mot pâture, c'est l'échem en fait, avec la notion ça va être facile à battre. Et on peut voir dans la Louis II 21, c'est dit on n'en fera qu'une bouchée. Donc vous voyez, hein. Donc quand on voit le mot pâture, ça nous renvoie un petit peu à cette idée-là. Sauf que le mot qui est employé pour pâture, là, c'est pas la nourriture pour animaux, hein, parce qu'en fait, une pâture, c'est ça. Mais si on regarde le mot profond, donc le mot en hébreu, lechem, ce qui n'est pas la nourriture pour bétail, pour animaux. Non. Si on veut regarder la traduction précise de ce mot en hébreu, ça veut dire festin. Ça veut dire repas. Un repas qui va vous fortifier. Donc, voyez un petit peu la nuance. Si dans la première pensée du texte, on pouvait penser que ce sera facile, hein, qu'on n'en fera qu'une bouchée, mais qu'on réalise ce que dit Caleb réellement, il dit « notre ennemi, ça va devenir notre festin, ce qui va fortifier notre âme ». Il y a une différence entre voir un combat facile et voir un combat qui va nous nourrir. Aussi, quand Caleb parle, il n'est pas en train de parler de pâturage, il est en train d'exprimer une réalité spirituelle. C'est-à-dire que ce que nous pouvons considérer comme une opposition peut devenir une opportunité pour Dieu pour nous nourrir, pour nourrir notre âme. OK ? Si on considère les géants comme une opposition, l'esprit de Caleb va nous amener à les voir comme un festin. Aussi, quand on voit l'ennemi s'approcher de nous et que nous sommes animés de l'esprit de Caleb, on sera à ce moment-là peu en train de dire « Oh là là, l'ennemi arrive, c'est terrible ». Non, on pourrait dire « Oh, le festin arrive, on va fortifier notre âme ». Amen. Il y a une différence entre voir arriver un combat facile
et un festin qui va fortifier notre âme. Et ça, c'est l'état d'esprit de Caleb. Alors, si aujourd'hui il y a des géants assis sur tes promesses, tu peux dire à table. Lorsque vous voyez des géants assis sur vos promesses, ne les regardez plus comme des géants d'impossibilité ou d'opposition. Mais voyez comment votre âme va être fortifiée au travers de ça. Ils vous serviront de festin. C'est ce que Caleb dira à Israël. Ils nourriront vos âmes parce qu'ils n'ont plus d'ombrage et que l'Éternel les a livrés. Amen. Alors, l'histoire de Caleb se termine ainsi et nous allons lire le dernier texte, donc dans Josué 15, versets 13 et 14. On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Et regardez la suite, voyez la suite. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Sheshai, Aïban et Talimai, enfants d'Anak. Quand on lit le rapport d'Israël, on a l'impression que les géants, ils étaient des milliers, ils étaient partout et qu'ils avaient quelque part empoisonné le pays de la promesse. Mais quand on lit la réalité de ce que Caleb va vaincre, il va pas chasser des milliers de géants, il va en chasser 3 géants. Souvent, dans notre compréhension de ce qu'on peut voir, comprendre face aux géants, on se fait une montagne de ces géants. Mais quand Dieu combat pour nous, ces montagnes s'aplanissent. Amen. Ils étaient peut-être grands, ces géants, mais ils n'étaient que 3, mes amis. Et Caleb, donc, va chasser 3 géants. Alors, je voudrais vous encourager ce matin à dire au Saint-Esprit, viens me revêtir de l'esprit de Caleb. Mets en moi un esprit bien disposé. Oh, viens mettre en moi cet esprit bien disposé pour vivre les promesses. On va prendre le psaume 51, verset 12, qui dit ceci. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et permettez-moi de rejeter en plus de ça, un esprit bien disposé pour vivre les promesses du Seigneur. Caleb va vivre les promesses parce qu'il était animé d'un esprit différent. Est-ce que vous souhaitez être animé d'un esprit différent pour vivre les promesses? Alors revenez sur les promesses que Dieu vous a données. Il n'est pas question d'aller chercher des promesses qui n'existent pas, mais cherchez ce que Dieu vous a donné. Ces promesses sur lesquelles Dieu a dit « Je serai avec toi ». Oui, parce que si l'Éternel n'est pas avec toi, ne va pas chercher des promesses qui ne t'appartiennent pas. Sinon, c'est Amalek qui va t'attendre. Mais les promesses que tu as reçues de la part de Dieu, des promesses fermes, des promesses établies dans ton cœur sur lesquelles il y a des géants qui sont peut-être assis aujourd'hui. Hein, oui, mais comme on a vu, ça peut être encourageant de voir les géants. Parce que souvent, à l'entrée de nos plus belles promesses, il se trouve des géants pour nous empêcher de les vivre. Mais aussi, face à ces géants, nous pouvons tomber dans un esprit d'abattement, de découragement. Nous pouvons tomber dans un esprit de désespoir. Et du coup, ça pollue notre foi. Et ça peut, quelque part, anéantir tout ce qu'on a reçu. Et ça nous met le doute par rapport à ce qu'on a reçu. Nous pouvons être animés alors plutôt d'un esprit, dans ces moments-là, de défaite, qui nous donne de voir les géants bien plus grands que les promesses de Dieu. Mais mes amis, Dieu veut nous amener à vivre la plénitude des fruits de la promesse pour nous faire oublier les géants. Amen. Alors je pense que c'est bien de finir par une prière et qu'on en exprime tout ça à Dieu. Oui, Seigneur, viens nous remplir d'un esprit différent.
Et que face aux promesses, nous puissions nous nourrir des fruits. Et que face aux géants, nous puissions faire un rapport qui est juste, qui n'est pas faussé par notre découragement, par la déception. Que nous puissions, Seigneur, faire un rapport vrai, droit de cœur, comme Caleb. Oui, Seigneur, mets en nous un esprit différent, afin que nous puissions voir l'opposition comme une opportunité d'être nourris dans nos âmes. Nous voulons vivre un autre esprit en nous, Seigneur. Amen. Amen. Méditez sur cela. Passez un bon dimanche. Rendez-vous demain pour ceux qui le peuvent et soyez bénis.